Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils constituent également le présent. Et ces derniers ne cessent de jouer, au jour le jour, un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable et aussi dans le développement de leur communauté. Leur engagement s'étend également sur des problématiques spécifiques comme la santé, l'éducation, la protection de l'environnement et aussi le respect des droits fondamentaux des humains. En collaborant avec les organisations non gouvernementales, en collaborant avec leurs associations et avec leur gouvernement, ils innovent et trouvent des solutions adaptées à leur contexte. Aujourd'hui, nous voulons célébrer cette force, cette vigueur et aussi cette richesse que nous avons, chacun dans son pays, qu'est la jeunesse, à travers cette thématique très intéressante, je cite, « Action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà ». Et qui mieux que les jeunes pour en discuter, partager avec nous les différentes innovations qu'ils ne cessent de mettre dans leurs organisations pour pouvoir prouver aux adultes et prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de contribuer significativement au développement de leur communauté. Nous sommes aujourd'hui avec le secrétaire général du Youth Panel Lomé, M. Kpeli Landry Adioda. Bonjour Landry. Bonjour Dorcas. Comment ça va? Très bien. Ça va super bien. Super bien. Ok, super. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec M. Kolani Yendupang. J'espère que je vais rater le nom. Hein? C'est exact. C'est ça. Yendupang. Ouais, ça c'est beaucoup maintenant. Il est donc conseiller en développement des organisations des enfants et des jeunes. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus jeune déjà. Vous êtes devenu conseiller. Je suis toujours jeune. C'est de par mon expérience que je donne des conseils. Du haut de tes expériences. Du haut de tes expériences. Humble de ma personne, n'est-ce pas? Ah, en toute modestie, bien sûr. Alors, parlez-nous alors de votre expérience, alors du haut, le très haut de l'expérience. En votre temps, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, quel était, je ne sais pas, pourquoi vous vous êtes engagé déjà sur les questions de contribuer à votre manière à quelque part résoudre un problème qui est dans votre communauté, qui est dans votre société, et aussi quelle était votre expérience, hein, du haut de vos expériences. La plus haute expérience aussi que nous respectons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez gardé de plus beau? De mal aussi? Merci, Dorcas. Docteur, s'il te plaît, docteur. Respectez mon titre, s'il vous plaît. Merci. Il faut dire que mon engagement est déjà parti de mes réalités. Moi, de base, je voulais développer mes compétences personnelles, puisque j'étais plus maison, école, église. Et je me suis engagé dans le scoutisme. Ah, vous allez à l'église? Même de ma personne. Même de ma personne. Même de ma personne. Donc, je me suis engagé dans le scoutisme de base pour vraiment développer mes compétences de parler en public. Okay. Puisque je ne savais pas que je pouvais parler en public et j'en avais envie. Et je voyais des scouts en public donner des consignes aux gens et moi je me suis engagé. Et tout de suite, depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé vraiment à développer ces compétences. Et quand j'ai développé ces compétences, j'ai compris que il n'y a pas que le développement personnel, il y a aussi l'aide à autrui. Puisque au-delà de moi, il y a plein d'autres jeunes qui ont bien envie de faire des actions, mais qui se disent est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. C'est de là que je me suis engagé tout de suite à prendre des premières responsabilités, à organiser mes premières activités, à organiser mes premiers camps. C'est de là que vraiment j'ai nourri d'autres engagements pour la question de l'égalité des gens parce que j'ai tout de suite compris que les problèmes de la société ne touchent pas que la société, nous touchent nous aussi. Et j'aimerais pas que demain ma petite soeur, ma meilleure amie soit victime de violences basées sur le genre, quoi que ce soit. Votre femme, hein? Ma femme, pourquoi pas. Votre mari, on ne sait jamais. Non, ça s'il te plaît, ça s'il te plaît. Donc du coup, c'est ce qui vraiment m'a poussé à m'engager sur tout ce qui est question de violence basée sur le genre. Et après, j'ai aussi compris qu'il y a la question de l'engagement citoyen. Parce que tout de suite, nous ne sommes pas engagés parce qu'on se dit c'est pour les personnes adultes. Yeah. Mais les personnes adultes étaient des jeunes avant d'être adultes. Et si, étant jeunes, nous ne sommes pas engagés, ce n'est pas étant adultes qu'on sera engagé. Donc ce qui m'a poussé aussi à entrer dans ce domaine, pour dire que j'ai vraiment touché plein de thématiques, plein de domaines. Et tout part en fait de mon envie de d'abord m'améliorer et aussi changer la situation et amener d'autres jeunes à emboîter le pas. Donc pratiquement combien d'années déjà aujourd'hui? On va parler de 10 ans, on va parler de 10 ans, oui, 10 ans. On comprend alors du haut de tes expériences, en toute modestie. Alors Landry, comment s'est fait le passage de l'enfant que les parents ont envoyé pour aller à l'école, hein? C'est pas pour devenir activiste.
Comment s'est fait le virage? De base, de base, moi, je peux dire que je suis sensible à tout ce qui est inégalité de la société. Et depuis mon enfance, je me pose assez de questions. Pourquoi c'est la femme de cuisiner? Pourquoi c'est pas l'homme? Pourquoi c'est à la femme de... Est-ce que tu sais cuisiner? Ah oui. Question. Ouais, je suis Tu cuisines quoi? Passe moi dessus. Ah bon, ça c'est un repas quand même. Ah, ok. Je me posais aussi la question pourquoi c'est à la femme de rester à la maison et c'est à l'homme d'aller au boulot alors que les deux ont fréquenté parce que je voyais mes amis filles. Je me dis s'il doit fréquenter avec moi jusqu'à avoir le bac comme ça à la fin rester à la maison, ça n'en valait pas la peine. Donc ces réflexions m'ont poussé à chercher un groupe de jeunes qui réfléchissent comme moi et voir comment on peut ensemble essayer de trouver une solution. Donc, je me suis engagé sur cette perspective lorsque moi aussi je peux dire 15 ans, parce qu'on ne peut pas dire 12 ans, parce que 12 ans c'était des activités entre des enfants, etc. À 15 ans, bon, je me suis engagé dans une association et on a milité ensemble. Là-bas, j'ai été renforcé en capacité, j'ai compris beaucoup de choses, la différence, la société, etc. Mais après avoir fait 5 ou bien 6 ans dedans, comme mon cher Kolani l'a dit, on a vu que le problème, ce n'est pas seulement nous, mais il y a aussi la société, l'engagement citoyen. Qu'est-ce que nous faisons pour nous, pour que la société aille mieux? Il y a aussi ça. Et nous avons aussi compris que ce qu'on fait pour nous, ça nous est contre nous. Maintenant, comment faire pour être à la table des prises de décision, pour qu'on ne soit pas victime de cette décision-là? C'est toute une réflexion qui nous a permis de fil en aiguille, de petit à petit, de nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Je peux dire aussi que aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas d'être, comment appelle-t-on, un bon, mais c'est d'être exemplaire. En tant que jeune, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir cette conscience-là et de se dire que l'engagement citoyen fait partie intégrante de la vie de la jeunesse que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si on la rate, c'est compliqué que nous soyons un modèle demain pour ceux qui vont venir. Donc, c'est dans cette perspective que, voilà, bon, on a voulu aussi apporter notre pierre à l'édifice et essayer non seulement de ne pas être un poids pour la société, mais être une source de motivation, de réponse à cette société-là. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez que tous les jeunes pensent comme ça? Tous les jeunes ne pensent pas comme ça, malheureusement. Malheureusement, tous les jeunes ne pensent pas comme ça, mais on est ravis de voir qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, il y en a qui reviennent à la cause. D'accord. Pourquoi ils ne pensent pas comme ça? Ils ne pensent pas comme ça parce que l'environnement n'est pas pareil pour tout le monde. Okay. Moi, tout de suite, j'ai voulu prendre des initiatives personnelles, mais il y en a qui, ça ne les intéresse pas. On ne les a jamais dit, prenez des initiatives. On les a toujours dit, va à l'école, après ton bac, tu vas avoir un travail. Et après le bac, on dit, non, va, licence, master. Et après, il finit, il dit, oh, tout le monde travaille, moi, je ne travaille pas. Oh, pourtant, il pouvait, en vacances, faire autre chose. Et en temps d'études, aller à l'école. En fait, c'est l'environnement qui impacte, ça dépend de l'environnement. Si tu es dans un environnement excusez-moi du mot de paresseux, tu ne peux qu'être paresseux. Mais après, si tu arrives à côtoyer des personnes qui ont autre chose que la paresse, tu arrives vraiment à développer ces aptitudes. C'est ce que Landry disait, on a renforcé nos capacités, c'est en renforçant nos capacités que nous avons compris en fait que, il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes aussi. Le plus souvent, il y a d'autres qui pensent que ces associations, ces clubs sont comment on appelle ça, des clubs fermés, sont peut-être des sectes, il faut peut-être connaître quelqu'un avant peut-être de participer aux activités. Est-ce que vous pensez que peut-être tous ces préjugés font que des jeunes ne veulent pas aussi s'intéresser à l'engagement citoyen? Oui, je peux dire oui. Aujourd'hui, le monde associatif au Togo n'est pas aussi développé que peut-être si on prend nos amis sénégalais, si on prend nos amis ivoiriens. Au Togo, c'est un peu fermé. Parce qu'il y a déjà des idéologies, des normes et croyances qui ont été construites autour de la vie associative. Mais si je prends le cas de M. Kolani et de moi-même, nous sommes l'exemple parfait on est parti de zéro, on est arrivé là où on est. Parce que c'est pas fermé, ce sont des normes. Parce que lorsqu'on est arrivé, on ne nous a pas tout de suite donné... Typique d'un bon entrepreneur africain. J'ai commencé avec un grain de riz. Non, pour dire que lorsqu'on est rentré dedans, on ne nous a pas en même temps donné des postes de responsabilité. C'est de fil en aiguille, de petite activité en petite activité, de petite responsabilité en petite responsabilité qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. On ne peut pas dire aussi qu'on est déjà arrivé. Non, on est très loin du sommet, mais on continue à faire de petits pas pour aller au sommet, comme on le dit. Donc aujourd'hui, il y a une idée derrière qui dit que la vie associative, bien, ces ONG et associations de jeunes sont fermées, mais si on va à l'information, si on est un peu curieux, vous saurez que bon, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Oui, allez-y. Pour renchérir, je dirais que
chaque organisation avec sa configuration propre à elle. Il ne faudrait pas juger une organisation parce qu'elle est fermée. Puisque quand vous prenez le Youth Panel, par exemple, c'est une association qui se veut représentative. Et pour être membre, il faut être sélectionné par une association. D'où les gens pensent que c'est fermé. Quand tu prends à l'affaire jeune, je ne pense pas que l'affaire jeune est fermée, je ne pense pas. Si tu t'approches de l'affaire jeune, tu vas intégrer. Mais jusque la plupart des personnes s'intéressent plus aux grandes organisations. Exactement. Et c'est là qu'ils sont un peu déçus, ils arrivent à créer ces stéréotypes autour des organisations. Si vous voulez vous engager, vous n'avez pas forcément d'être dans le Youth Panel, d'être dans Guest Motion. Non, vous pouvez entre vous, vous trouver entre amis, discuter des problèmes de votre localité, aller à l'action, proposer des projets, chercher des financements. En fait, il ne faut pas se cantonner au fait que l'organisation soit grande et ne veulent pas que vous adhériez. Non, c'est les configurations de chaque organisation. Accepter que certaines organisations soient fermées, sélectives, parce que après les objectifs ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont dans l'environnement, il y en a qui sont dans le genre. Toutes les thématiques sont pas vraiment, n'ont pas les mêmes paramètres. En fait, c'est pourquoi certains pensent que c'est fermé. Sinon, moi j'en connais qui sont ouverts. Beaucoup. Beaucoup. Et même, je pense que vous avez abordé un point que je pensais qu'on allait le soulever beaucoup plus tard, mais on peut y aller en même temps. C'est aussi une question de duplicité de ces organisations. Aujourd'hui, il y a assez d'organisations de jeunes. Je pense même que, je ne sais pas, je prête peut-être la pensée. Ce qui fait peut-être aujourd'hui, on n'arrive plus à les enregistrer. Exactement. Parce qu'on a un problème au niveau de l'enregistrement, de ces associations. Parce que finalement, il y en a beaucoup et on ne sait pas finalement qui fait quoi. Donc, là, la question, est-ce que parce que j'ai remarqué qu'il y a un problème dans ma communauté, il faut peut-être que, à mon niveau, on crée rapidement une organisation, ou est-ce qu'on peut se permettre de mener des actions sans forcément être en organisation ou en association, disons ça comme ça. De ce que je sais, on est une organisation quand on est enregistré, de ce que je sais. Tant qu'on n'est pas enregistré, on n'est pas une organisation. On est un groupe. On est un groupe de personnes. Donc moi, je disais que, par exemple, je sais qu'il y a des associations, pour moi, de natifs de village. C'est des associations, tant qu'ils sont enregistrés, c'est des associations. Maintenant, il faudrait aussi qu'on sache que, en principe, chaque organisation se penche sur une thématique. Même s'il y a 85 milliards d'associations, tant que chaque association se penche sur une thématique, il n'y a pas de souci, moi, à mon niveau. Mais après, ça dépend de chacun. Et par rapport à l'enregistrement des associations, je pense que ça a repris. Parce que hier, moi, j'étais au ministère pour les démarches, ça a repris. Mais c'est peut-être au niveau du récépissé qu'il y a vraiment des discussions. Puisque pour aller au récépissé, il faut vraiment que l'autorité s'assure que vraiment vous êtes en place et tout. Voilà. Donc, pour enchaîner sur ce qu'il a dit, il faut aussi savoir que l'engagement, c'est premièrement personnel avant d'être général ou bien avec un groupe. Collectif, peut-être. Donc, aujourd'hui, on a des activistes qui sont en solo, qui ne sont pas dans une entité, mais qui sont impactants, qui travaillent très dur. Donc, je pense que l'engagement doit être premièrement personnel avant d'être collectif. Voilà. Alors là, l'autre question également, aujourd'hui, lorsqu'on prend notre communauté, lorsqu'on prend le Togo, quels sont les défis urgents ou peut-être des objectifs de développement durable qui sont beaucoup plus urgents sur lesquels, en tant que jeune, on doit se pencher pour y travailler? Si on va vers les ODD, je pense que premièrement, l'ODD 1, 2, 3, le 5 et le 16, c'est très important pour nous. Parce que ça parle de la faim, ça parle des réalités du Togo, la famine, l'égalité genre, comment on appelle, la paix, etc. L'éducation aussi. Et voilà, l'éducation. Mais bon, nous sommes en paix déjà, donc. Si on peut le dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, premièrement, de voir premièrement les problèmes qui sont dans notre pays, bien dans notre communauté. Et nous tous, on le voit, la cherté de la vie, les gens n'avaient plus à manger. Avant, on avait seulement qu'à manger 2 fois par jour. Maintenant, c'est 1 fois par jour. Donc, disons certains. Hein? Certains, voilà. Parce que lorsqu'on va au niveau des dépotoirs sauvages, on voit encore les restes de pâtes, les restes de choses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mangent jusqu'à y jettent. Non, le Togolais est fascinant, il faut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc, et chaque soir, il y a des gens qui sont en train de boire au moins 3 ou 4 casiers de bière. Mais ils disent qu'ils ont faim. Bon. Qui suis-je pour leur dire qu'ils ont menti? Moi, je vois le truc en général. Je prends le cas des personnes vulnérables. Oui. Des orphelins, de ces gens-là qui n'ont même pas d'habitat, qui n'arrivent même pas à trouver à manger. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'importance pour la jeunesse togolaise, c'est de lutter contre la faim. Et pour lutter contre la faim, il faut qu'on soit aux instants de prise de décision en tant que jeune. Et ce n'est pas seulement que la faim, mais il y a aussi un problème des décennies dont on est activiste, c'est l'égalité genre.
C'est très sensible là-bas. Parce que de ça découle le harcèlement. Il y a beaucoup de choses qui viennent, la violence basée sur le genre. C'est un combat qu'on mène depuis, pendant moi, personnellement, je mène depuis 10 ans parce que c'est en fonction de ça que je suis devenu activiste, mais où on ne voit pas toujours le bout du tunnel. Donc c'est un problème très, 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 très complexe. Et pour cela, j'estime que nous devons nous engager. À part la faim, il y a aussi l'égalité genre. Maintenant, comme la paix, bon, chez certains, il y a la paix, chez d'autres, il n'y a pas la paix. Mais je me dis que la paix, c'est dans le cœur, en fait. La paix, c'est personnel. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est important qu'on s'engage sur ce point-là. Plus précisément, l'ODD 5 qui est l'égalité de sexe ou l'égalité de genre. Absolument. Alors, Colanie, est-ce qu'il y a autre chose, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs sur lesquels tu penses qu'il faut se pencher, à part la famine et l'égalité de genre? Moi, pour ma part, tous les ODD sont importants les unes que les autres. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Eux tous se suivent. En fait, c'est une succession. Ouais. Mais bon, s'il faudrait que je me positionne pour dire lesquels doivent être une priorité actuellement, je pense pour le Togo en pour particulier. Le Togo, en particulier pour la jeunesse, je pense que ça va être l'éducation de qualité et l'accès à l'emploi. Ah ouais. L'éducation de qualité, parce que c'est vrai que nous avons des écoles, c'est vrai que des efforts se font, mais en termes de qualité pratique, parce qu'à côté d'un livre, s'il y a un laboratoire, je pense qu'il y a un équilibre au niveau de la qualité de l'éducation. Mais l'employabilité des jeunes, parce qu'on en voit plein actuellement qui, malgré leurs différents cursus, se retrouvent à faire des activités qui ne sont même pas en adéquation avec leurs études. Et si vraiment ce secteur va être assaini, je pense que les autres idées seront un peu atteints. Et j'ai oublié d'ajouter, il y a aussi un ODD sensible, très sensible à Lomé, au Togo, où c'est maintenant que ça se réveille, c'est l'environnement. Tant que l'environnement n'est pas viable, on ne peut rien faire. Mais, excusez-moi, mais il y a très peu d'ONG comparé à ceux de l'engagement, de l'égalité genre, qui sont dans l'environnement. Alors qu'il y a la pollution, vous voyez au Togo, il y a la pollution, il y a le dérèglement climatique, le changement climatique, etc. Donc je pense que cette ODD aussi, elle est importante. D'accord. Je voulais aussi qu'on essaie d'appesantir un peu sur la notion d'emploi, l'emploi décent, surtout pour les jeunes, parce qu'on a un peu l'impression que les jeunes sont beaucoup plus au chômage. Il suffit peut-être de prendre un ZEM. C'est pas l'impression. Bon, vu qu'on n'a pas de chiffres, hein, parce que lorsqu'on a des chiffres, les chiffres actuellement, pour moi, ne traduisent pas la vraie réalité. Peut-être il faut faire d'autres enquêtes pour pouvoir avoir des chiffres qui sont actualisés. Parce qu'il y a des aides qui te prêtent et puis qui te disent que non, qu'ils ont le master. Oui. Bon, on a le master, tu peux ZEM comme ça. Il fait LinkedIn. Mais en fait, on ne comprend pas exactement. Et lorsqu'on rentre dans des entreprises, beaucoup de jeunes se lèvent le matin, ils mettent même la cravate, mais c'est pour aller faire des stages non rémunérés. Donc là, la question qu'on se pose finalement, c'est pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des organisations qui se lèvent également pour que chaque jeune puisse avoir un emploi décent? Ou est-ce que ce n'est pas une priorité pour eux? Actuellement, au Togo, bon, je ne sais pas trop à ma connaissance, il y a très peu d'organisations qui sont dans ce domaine. Mais c'est un domaine qui est vraiment sensible, qui fait que 90% des jeunes sont en dépression. Le manque d'emploi. Ce n'est pas facile d'étudier. Tu peux convenir avec nous. Étudier jusqu'à avoir un diplôme, avoir encore notre diplôme, c'est-à-dire que tu viens de faire la moitié de ta vie, bien 1/100 de ta vie, juste pour étudier, et tu restes à la maison. Alors que quelque part, c'est tes parents qui ont financé tes études, ils attendent un retour. C'est compliqué. Qu'est-ce qui explique le fait là? Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas d'emploi? Oui. Mais il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises qui se créent aujourd'hui. Selon certains rapports du gouvernement, le Togo a dépassé le seuil d'employabilité depuis. Donc, si on prend peut-être le Togo, je donne un exemple, peu emplacement que 1000 jeunes, le Togo a déjà dépassé ces 1000 jeunes. Donc, le fait que nous allons encore à l'école pour devenir des maîtres d'œuvre, tant que ces personnes-là ne sont pas encore écoulées, ça sera compliqué. Sachant que chaque année, on nous dit qu'il y a minimum 70 000 jeunes qui sont qui ont le bac ou qui sortent de l'université. On a créé une formule au Togo, l'entrepreneuriat, c'est une formule. Voilà. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a un diplôme universitaire pour devenir entrepreneur. Voilà. Pour diriger les jeunes ou bien pour les mettre dans l'éphémère, excusez-moi les termes, on dit l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, ça ne se fait pas avec seulement la tête, ça se fait avec l'argent et les financements. Entreprendre à partir de zéro franc. C'est deuil, excusez-moi les termes. Mais alors qu'aujourd'hui, la crédibilité de la jeunesse vis-à-vis de certaines entités, elle est zéro.
quel jeune peut aller peut-être à la banque maintenant, prendre même seulement 5 millions pour commencer son entreprise? On te demande on te demande si tu as des terrains pour engager. Si tu avais des terrains, est-ce que tu vas venir? Bon, il y a beaucoup de choses qui vont voir. Et aussi, les secteurs ne sont pas ouverts. Au Togo, c'est rare de voir un sociologue. C'est très rare de voir un sociologue qui a un cabinet en bonne et due forme. Un anthropologue. Alors que ce sont ces matières-là, on fait à l'université. Un sociologue. On fait chimie, mathématiques, alors que, physique. excusez-moi, mes jeunes de chimie ou bien mes amis de chimie, c'est seulement savon liquide et gel hydroalcoolique qu'on essaie de faire chaque fois. C'est compliqué. Si on prend le droit... C'est un méchant. C'est un méchant. Non, tu as fait ça, tu as fait la faculté. C'est anglais l'affaire. Non, j'ai fait l'anglais et le droit. Ah, oui. Le droit, imaginons combien de personnes sont en droit. Nous avons des amis qui ont fait la faculté de droit. Est-ce qu'une fois, une de ses amies ou bien un de ses amis vous a appelé pour dire qu'aujourd'hui, je vais prendre la mato, je viens, etc. Mais on vous donne la licence, non? La licence est juste un point, un accès avant de continuer. Donc, on est dans des domaines où il n'y a pas de... Comment appelle-t-on? Qui n'a pas d'avenir actuellement au Togo. Okay. Aujourd'hui, vous voyez le monde. Ça parle de l'IA, de la robotique, de la génétique, de comment appelle-t-on, des industries ICL, de la mécanique, etc. Mais au Togo, c'est compliqué. Nos cursus ne sont pas adaptés à ça. Alors que le Togo, en tant que pays, a des besoins d'évoluer. Aujourd'hui, on a besoin des ingénieurs ICL pour des constructions qui peut aider les jeunes à avoir des emplois. Par exemple, on parle du train, on parle des... Il y a des architectes. Bon, par exemple, les architectes. C'est compliqué de trouver un architecte togolais. C'est compliqué. Oh, Il y a des architectes, il y a des architectes. Non, on n'aime pas, il y en a. Non, il y en a des j'ai pas dit qu'il y en a pas. J'ai dit c'est compliqué. Non, pour toi. Sinon, moi, je connais plein. Combien? Je connais plein. Mais dis plutôt qu'il y a des architectes qui n'ont pas vraiment de chantier. Je suis d'accord. Mais au Togo, il y a des Mais il y a des architectes. Il y a des architectes. Mais là, des architectes qui travaillent. Qui travaillent, voilà, c'est de ça qu'on parle. Voilà, Oh, donc, pour juste dire qu'aujourd'hui, les gens ont des diplômes. Mais est-ce que notre pays a besoin de ces diplômes? Ah. Mais notre pays a besoin de quel diplôme, quoi? Ah, voilà. Non, mais non, avant de... Je voulais d'abord Oui, faire la deuxième passe de ce qu'il a dit. Il a sorti vraiment des propos assez intéressants. Mais de l'autre côté aussi, il faut dire que la jeunesse elle-même s'est tuée. Il faut le dire parce que... Le bourreau de la jeunesse. Non, mais non, il faut le dire, il faut le dire. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. À force de jeter la pierre, il y en a qui n'ont plus rien fait. Il y en a qui vont juste à l'école, mais en termes de pratique, c'est vraiment pas la peine. Quand on trouve un jeune qui a un diplôme intéressant, qu'on le prend en stage et qui n'est pas foutu de faire le minimum de ce qu'il peut faire, quand un autre jeune vient, on ne veut plus le voir. Tu vois un peu? Il y a ça aussi. Maintenant, il y en a aussi ces jeunes qui disent que moi, j'ai 26 ans, j'ai 15 ans d'expérience. Mais ce jeune qui vient de sortir fraîchement de l'université, qui a 26 ans aussi, lui fait comment pour avoir 15 ans d'expérience? Il faut dire que... Question, voilà. Il faut dire que cette question d'employabilité, c'est une question vraiment très vaste auquel toi et moi, nous ne pouvons pas répondre tout de suite. Oui. Il va falloir que vraiment ça soit des discussions avec l'autorité et tout. Maintenant, par rapport aux organisations qui œuvrent pour l'employabilité des jeunes, l'employabilité n'est pas que avoir le diplôme. Il y a aussi les compétences. Et à côté des compétences, il y a les soft skills. Nous sommes prêts à avoir une licence en droit, par exemple. Mais qu'est-ce qui te différencie de l'autre? Toi, tu as une licence en droit? Moi, je n'ai pas une licence en droit. Pas donné. Non, c'est un exemple. Pour dire en fait qu'il y en a plein qui ont le diplôme, mais qui n'ont pas les compétences avec le diplôme. Et que vous n'avez pas le diplôme, comme vous n'avez pas les compétences avec le diplôme, vous voyez que sur le marché de l'emploi, c'est très serré. Quand on voit quelqu'un qui, je dis n'importe quoi, qui a 40 ans, qui a déjà travaillé dans une société, il va encore travailler dans une société. Là, le diplôme, il a la compétence. Mais parfois, nous ne prenons pas sur nous d'aller chercher les compétences. C'est vrai qu'il y a les stages dans le numérique, mais on ne construit pas Rome en 2 jours. Je fais aussi un clin d'œil au projet Gaslit 2 qui prend celui de renforcer les capacités des jeunes sur les soft skills. Les soft skills qui sont vraiment des armes utiles au-delà du diplôme, au-delà des compétences. Si tu as des soft skills, si tu as des aptitudes, je ne vois pas pourquoi on va te prendre. Moi, je connais des jeunes dans ce pays qui ont les compétences, ils ont tout. Quand on les appelle, ils négocient pas, ils disent je veux ça, on le donne. Ils disent je veux pas ça, on le donne. Au même moment, il y en a aussi qui n'en ont pas. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais il faut dire que cette question d'employabilité, elle est
recto verso, vice-versa. Pour répondre à la question de Dorcas tout de suite, quels sont les domaines dans lesquels il faut être? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'éducation doit être flexible. Aujourd'hui, si vous voyez le monde, vous allez voir que l'éducation que, par exemple, je prends la France, l'éducation que la France a fait cette année, c'est pas ça qu'il va faire l'année prochaine. Ils mettent à jour en même temps ça. Ça devient flexible. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans Internet, on le sait tous. Il faut qu'on crée un domaine dans ce sens. Mine de rien, TikTok est devenu entreprise pour certaines personnes. Les réseaux sociaux maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'Internet où on doit ouvrir des domaines. Et ces domaines, comme par chance, ne sont pas liés au gouvernement. Ils sont rémunérés à l'international, ce qui fait que les gens peuvent trouver du boulot facilement dessus. Je prends un exemple. Un jour, j'étais au boulot, il y avait une maman plutôt qui nous avait appelé pour dire que voilà, il voulait qu'on lui crée un WhatsApp. J'étais avec un de mes collègues. Le gars lui a dit c'est à 15 000 pour lui créer un WhatsApp. La maman a accepté. Vous voyez, bon, ça c'était trop. Mais, de la narque, hein? Oui. Vous êtes complice de la... Non, je n'étais pas complice. En fait, c'est pour vous ramener à la raison, sur un plan pour dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse tout pour revoir les domaines, que ça soit lié à l'Internet. À part l'Internet, il y a l'agriculture. Et ça, je donne raison à Kolani. Les jeunes n'aiment pas le terrain. Ils aiment trop. C'est pas tous les jeunes là. Vous dites, la plupart. Quand vous dites les jeunes, vous me mettez dans le même panier. Ah, ok. Vous dites certains jeunes, c'est très intéressant comme ça. Tu sais cultiver. Moi, je cultive. Hein. Moi, je cultive. Excusez-moi. Moi, je cultive. Hein. La plupart des jeunes aiment le luxe dans les bureaux. Ah, il faut mettre veste, cravate. Alors que le vrai jet, excusez-moi le thème, c'est sur les terrains. Oui, c'est sur les terrains. Combien de jeunes font l'agriculture? On remercie peut-être aujourd'hui ESA et certaines personnes qui font des agronomes. Mais il faut qu'on sorte de notre zone de confort et il faut qu'on enlève de la tête que c'est juste lorsqu'on finit, on doit avoir un bureau climatisé, une secrétaire. Excusez-moi, ça aussi c'est vraiment sexiste, excusez-moi, parce qu'on ne peut pas dire une secrétaire chaque fois. Maintenant, il faut qu'on quitte là-bas et qu'on s'ouvre au monde. Aujourd'hui, il faut les ingénieurs, comme vous l'avez dit, les ingénieurs, les architectes, les informaticiens, les robotiques, ceux qui peuvent fabriquer le drone. Il y a aussi même le showbiz aussi qui est là-bas, etc. Donc, il faut qu'on s'adapte au monde. On ne peut pas être là chaque fois à faire l'archéologie. Je me demande, ceux qui font l'archéologie à l'université, c'est pour faire quoi à la fin? C'est pour aller en Égypte étudier. La géographie, je peux comprendre. Mais la géographie où on ne propose aucun plan pour... Pas les filières des gens, complètement... Ne jugez pas les filières des gens, s'il vous plaît. Vous tirez à balles réelles, s'il vous plaît. Non, en fait, je ne juge pas. Non, c'est bon. Je pense que Kolani a raison. Il ne faut pas qu'on frustre les gens. Je dis que c'est au gouvernement de changer certaines filières. Par exemple, je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, il y a une filière qui est la science politique. Je ne pense pas c'est à l'université de Demain, c'est à l'université de Cara. C'est bon. On nous pousse à s'intéresser à ce qu'on appelle à la chose, la politique. Ah bon? Ah bon, oui, c'est vrai, c'est important. Maintenant, il y a aussi les IA qui sont sortis maintenant, la programmation, etc. Ouais. Tant que tu es sur l'Internet, tu ne vas pas manquer d'emploi. Soyons honnêtes. Quand tu sais faire le codage... Quand on va serrer le coup du Wi-Fi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Etc. Donc, je pense qu'il faut revoir ce domaine-là. Et aussi, quand on dit entrepreneur, il faut qu'on réexplique l'entrepreneuriat aujourd'hui. Oui. L'entrepreneuriat, ce n'est pas avoir une idée, aller prendre 300 000 chez les microfinances et acheter un conteneur et commencer à vendre. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est plus compliqué que ça. Il y a ce qu'on appelle business plan, business model, trouver des gens pour voir si ton projet est viable, etc. Trouver des partenaires, faire un crowdfunding, il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Et aussi, ce que je vais dire, ça va étonner, mais j'ai compris que tous ceux qui ont fait les études et qui ont fait la vie sociale, ou bien qui ont été activistes, sont un peu plus lucides que ceux qui ont fait seulement que les éducations, ou bien qui ont seulement eu leur cursus. Quand tu parles des soft skills maintenant, c'est dans la vie associative qu'on a acquis tout ça là. Ce n'est pas avec notre diplôme de licence ou bien de master. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on oriente les domaines en fonction des réalités du Togo et du monde. C'est très important. Alors l'autre question est, qu'est-ce que cela coûte lorsqu'un jeune décide de s'engager? Qu'est-ce que cela lui coûte personnellement? Ça dépend de son environnement et du temps. Par rapport à l'environnement, ça peut lui coûter cher comme ne rien lui coûter.
Si par exemple tu es dans un environnement où personne n'a jamais fait et que toi tu arrives avec tes grands airs pour dire non, 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 tout le monde te regarde, on te jette la pierre. Ouais. Mais quand tu es dans un environnement où on comprend, on sait que ça fait partie vraiment de ton développement et tout, on t'encourage, on te fait évoluer. Bon, ça ne coûte pas grand-chose pour certains et ça coûte toute leur vie pour d'autres. Ouais, D'accord. exactement. Alors, Landré, tu partages l'avis? Oui, je suis d'accord. Quand tu es dans un environnement où, bon, on peut dire aussi que la moitié, la plupart de ceux qui nous entourent n'aiment pas quand tu deviens activiste ou bien tu dis que tu fais du social. Dans leur tête, tu es en train de faire du bénévolat. On est Et pauvre. on est en train de... Vœu de pauvreté. Voilà. Alors que ce n'est pas ça en fait. Et je pense que Kolani a totalement raison, ça dépend de l'environnement. Il y a aussi quelque chose. Le social peut te faire rater ton avenir. Ce n'est pas parce que tu fais du social que tu ne vas pas aller à l'école. Les deux vont de pair. Et je vais mentir, ce sont des sacrifices que toi-même tu dois consentir de faire. Et que toi-même tu dois tracer un plan pour savoir là où tu vas. Si tu fais du social et tu attends la main tomber du ciel, tu te dis un jour, moi aussi, ça va me permettre de manger. Mon frère, tu seras déçu. Hein? Et lorsque tu as fini de faire tes 5 ans de social, tu vas voir tes mêmes amis ont fait un master. Et ils sont dans une voiture et toi, tu as fait du social. Bon, tu as la compétence, tu n'as pas le diplôme. On fait comment? Ah oui, c'est ça aussi. Hein. De quoi? Là, c'est peut-être avoir le diplôme, ne pas avoir la compétence. Mais je pense que cet exemple-là, c'est mieux que d'avoir la compétence et ne pas avoir le diplôme. Et là, mais bon, et aussi, il faut dire que certaines organisations aussi aiment oser, hein, des fois sans diplôme. Lorsqu'on sent que le jeune, il peut le faire. Ce n'est pas une question de montre-moi ton diplôme, mais montre-moi ce que tu es capable de faire. Et là, c'est que tu es comme, je peux dire, Kolani. Hein? C'est que peut-être on t'a vu faire aussi. C'est que dans tous les domaines, tu as montré que tu peux. Il n'y a plus rien à montrer sur le papier. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à montrer. Il y a les vidéos, les plans. Kolani n'a pas de diplôme. Non. Je n'ai pas dit ça. C'est que tu n'as pas de diplôme. Je prends l'exemple de Kolani pour dire aujourd'hui, c'est une icône dans le monde du social en fait. Ah ouais. Quand on dit beaucoup de soft skills. Quand on dit chef K en même temps, personne ne peut dire à chef K, monte ton CV. Hein. Quand on dit chef K en même temps. Qu'est-ce qu'il dit, moi? En tout cas, j'espère. Que personne ne me dise de monter son CV. C'est Landry qui a dit ça. Mais c'est grave. En même temps, on dit que tu n'as pas de diplôme. Ah, mais en même temps, est-ce que les parents sont aussi disposés à accompagner les jeunes? Est-ce que les parents sont d'accord? Ce n'est pas évident. C'est pourquoi je parlais de l'environnement. Ce n'est pas évident. Quand tu as des parents qui ont déjà leur objectif, qui voient leur enfant à des niveaux, je vois mon enfant par exemple directeur, docteur, tout ça là, et il me dit qu'il est engagé dans le social. Au lieu d'aller à l'école, lui il est dans le social. Mais ça c'est aussi, ça vient de nous en fait. Il faut que, comme l'a dit Landry, on puisse faire la part des choses. Tu as le temps d'aller à l'école, tu vas à l'école, tu as tes week-ends, tu as tes congés, tu t'engages dans le social ou tu fais ce que tu as envie de faire à côté. Mais c'est pas évident pour chacun. C'est pas évident pour chacun. Pour certains, c'est vraiment un calvaire. D'autres, ils font leurs activités, mais ils cachent tout à leurs parents. Les parents ne savent pas. C'est un bon jour, son père le voit quelque part à la télé. Hein? C'est mon fils, c'est mon fils. Ouais, il y a ça aussi. Mais bon, c'est à nous et aussi aux parents. En fait, la balle dans les deux camps. Il faut qu'on s'asseye aussi pour vraiment le discuter. Puisque les réalités d'avant ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Avant, tu me donnes 100 francs, je suis le roi du monde. Aujourd'hui, tu me donnes 100 francs, je te regarde comme ça, je ne sais pas ce que tu m'as fait. Même 1000 francs, c'est pas ce que tu as fait. Même 10 000. 10 000 devient 1000 francs au Togo. Hein? La vie, elle est haute. Donc, tout le monde a des défis. Tout le monde a des défis, voilà. Les parents ont leurs défis, les jeunes ont leurs défis. Mais parfois, les défis des parents ne sont pas les défis des jeunes. C'est là que ça rentre en conflit. Et quand ça rentre en conflit, ce n'est pas joli à voir. Mais quand les défis des parents, le jeune arrive à expliquer ses défis à ses parents et que le jeune fait ses preuves, moi, je ne vois pas un parent qui va être contre le fait que son enfant aille à l'école et excelle dans le social ou quoi que ce soit. Il faut dire en termes de soft skills, il n'y a pas que le social. Hein. Non. Il y a aussi le monde de l'entreprise. Tu vas à l'école et tu fais du stage. C'est chaud. Rémunéré ou pas, ça te permet d'avoir les soft skills. Parce que quand on parle de soft skills, on parle d'entrepreneuriat, les gens sont figés, les gens se disent il faut forcément faire du social. Il ne faut pas faire que du social, il faut être ouvert. Internet est là. Au lieu d'être sur TikTok, sur YouTube, à regarder tout ce que tu veux, tu peux te documenter sur ton domaine. Comme on l'a dit, par exemple, quel est le domaine porteur? Les domaines porteurs, ça change avec les... Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Demain, on parlera d'autre chose. Après, demain, on parlera d'autre chose. Mais quand, par exemple, les secrétaires, avant, qui ne veut pas faire formation de bureautique? Tout le monde. Mais maintenant, tu fais formation de bureautique. C'est juste dans ton CV que tu sais saisir. Pour dire que... Mais ceux qui ont fait formation de bureautique, qui sont ouverts sur la communication digitale, sur autre chose, tu les vois actuellement, tu dis, waouh. En fait, c'est ça. Peu importe le domaine dans lequel tu es, il faut juste avoir des soft skills du domaine, t'ouvrir à d'autres domaines.
Voilà, voir essayer de plus. faire plus. C'est Alors, ça. quelles sont les différentes difficultés que les jeunes rencontrent lorsqu'ils prennent des initiatives? Premièrement, on ne fait pas confiance comme ça, hein. Mhm. Avant, actuellement, quand tu es jeune et que tu veux faire quelque chose, il faut convaincre. On ne va pas te laisser, on ne va pas te donner un OK comme ça parce que, voilà. Parce que, comme on l'a dit, comme Kolani vient de le dire, le nom de la jeunesse est déjà gâté au Togo. Excusez-moi le terme. Qui a gâté ça? Des C'est Batiana, non? Batiana ou bien quoi? TikTok a accéléré le ouais. pas. Ah oui, c'est Mais c'est déjà gâté. La plupart personne ne nous fait confiance. Il faut se démarquer. Il faut travailler très dur pour qu'on te donne le minimum. Alors que dans d'autres pays, il y a des jeunesses qui sont pires que ceux du Togo, mais à qui on donne le lead, etc. Je prends le cas des jeunes de l'USA qui se traînent avec les armes. Mais chaque fois, tu attends que le gouvernement fait ci, fait ça, donc ci, etc. Mais on peut dire que les cultures sont différentes. Maintenant, au Togo, c'est compliqué. Maintenant, si tu es jeune, c'est très difficile pour qu'on te donne le lead comme ça. Même dans l'entrepreneuriat. La dernière fois, je demandais, est-ce qu'on a une fois vu un jeune entrepreneur où une banque a dit, on te fait un financement de 1 milliard pour que tu construis une usine? C'est pas possible. Il se dit non. 1 milliard comment? 1 milliard. Minimum une usine, c'est 1 milliard. Ça comment? Voilà. Alors que dans un autre pays, Moi, j'ai un loco. dans un autre pays, juste hors de nos frontières là-bas, on fait des Checker prêts à le poisson. exorbitants aux jeunes pour qu'ils démarrent dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est compliqué aujourd'hui, hein. C'est très compliqué. Est-ce qu'à part le manque de confiance ou le manque de soutien, etc., est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez? Nous-mêmes. Quoi? Vous-même comment? Nous-mêmes. Nous-mêmes, comment? Des fois, il y a aussi la santé mentale, la psychologie. Ah, pas faux. C'est chaud. Des fois, aujourd'hui, tu es confiant. Tu te dis, si on te donne 1 milliard, tu peux tout faire. Et demain, tu as peur, tu es dans la chambre. Tu te dis, ouais, j'ai tout foiré, etc. La confiance. Parce qu'il y a autour de toi, personne ne te dit, vas-y, quoi, tu peux le faire. Quand tu exposes en même temps ton projet, on te dit, Toi, tu peux. tu peux. Oh, Juste ça. c'est fini. Toi-même, tu as déjà Tu as commencé cassé. à avoir des doutes avant de vouloir. Maintenant, ce truc là seulement, ça fait abandonner beaucoup de jeunes, hein. C'est fini. Non, voilà. Toi aussi. On peut être. C'est fini pour toi. Donc, voilà. Elle me dit, ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Voilà. Tu peux faire. Si la personne n'est pas trop violente avec toi. Ah, ok, c'est pas mal. Courage, je te soutiens. Maintenant, si pour te démonter, on va te dire, les Togofia, Ah, tu peux pas. C'est pour te démonter le moral. mais quand même, je pense que c'est en train de s'améliorer. Ça m'améliore. Et l'autre défi également qu'on n'a peut-être pas mentionné, est-ce que vous pensez qu'il y a une collaboration intergénérationnelle beaucoup plus fluide avec vos aînés qui ont, disons, des organisations, pas de jeunes, mais des organisations de jeunesse, qui ont déjà de la confiance de beaucoup de partenaires, etc. C'est beaucoup plus facile. Mais la collaboration est-elle acceptable, fluide, productive avec vos aînés et vos devanciers? Bon, il faut pas se voiler la face. La collaboration, elle va quand même. Il ne faut pas se voiler la face. Si on n'était pas productif, nous, actuellement, nous ne sommes pas où nous sommes. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y a de ces organisations d'adultes, de jeunesse qui nous tendent la main. Et parfois, nous font même appel pour certaines activités. Nous, on les fait appel. Mais eux aussi, ils ont leurs difficultés. Ce que nous ne savons pas. Il faut préciser. Parfois, nous ne savons pas qu'ils ont des difficultés. Eux aussi ont des difficultés. Mais nous, on les demande ce qu'ils n'ont pas. Et comme ils ne nous donnent pas, nous, on pense que non, ils sont ingrats. Parce que ce n'est pas facile pour nous, ce n'est pas facile pour eux non plus. Mais quand même, Dieu merci, la collaboration, elle va. On nous fait appel quand on en a besoin, nous aussi on fait appel quand on a besoin. Mais les difficultés sont partagées. Sauf que la communication ne passe pas. Ils ne nous disent pas que c'est chaud sur eux. Ils nous disent, attends, je te reviens. Et je te reviens, attends, tu le vois ça comme une frustration. Mais je pense aussi que la collaboration avec les autorités locales aussi s'améliore. Ce n'est pas encore ça. Mais Dieu merci, avec des jeunes comme nous qui vont vers les autorités. Parce qu'il y a ça aussi. Quand vous allez vers les personnes, ils sont plus réceptifs. Mais quand vous n'allez pas et on vous dit que celui-là est méchant, hein, c'est fini. Tu dis que il est méchant, je ne vais pas chez lui. Ça ne va pas vraiment bouger les lignes. Il faut que nous, jeunes, nous allons vers eux. C'est en allant vers eux que cette collaboration va vraiment nettement s'améliorer. Voilà, c'est très important. Alors, Landry, est-ce que tu as un avis contraire ou tu partages le même avis? Non, je partage. Il y a eu de l'évolution dans cette collaboration. On n'est pas encore arrivé là où on veut. Comme on l'a dit, il y a toujours une question de communication. Mais je pense que comment peut-on
nos adultes ont fait vraiment le pas. Parce que nous, on a eu à initier, bien on a passé à beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités. Et non seulement après ça, on a eu les preuves palpables, ils nous ont invités sur des activités où nous, on ne pensait pas être. Je pense que ça va. Mais compte tenu du contexte de notre pays, de notre communauté, je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts ensemble pour aller plus loin, plus rapidement. Parce que c'est une question de temps, en fait. Parce que, mine de rien, d'ici quelques années, nous aussi, on ne sera plus jeunes. Ah ouais. On sera devenus adultes. Et on aura cette charge-là aussi de tendre la main à la jeunesse. Il faut qu'on nous apprenne, nous, en tant que jeunes, à tendre la main pour que lorsqu'ils ne soient plus là, pour que nous puissions tendre la main à ceux qui vont se rendre derrière nous, en fait. Voilà. Alors, est-ce que des fois, il vous arrive de subir des pressions, des menaces à cause de vos actions, de vos prises de position dans votre engagement citoyen? Moi, ça, c'est devenu la routine. Moi qui a cœur de me menacer. Non, en fait, Qui a cœur de ça me dépend menacer. des positions que tu prends. Moi, je suis un activiste Oui. qui prend vraiment position catégorique sur certains sujets en fonction de mes connaissances et des preuves que j'ai. Donc, sur les réseaux sociaux, même si tu vas sur mes statuts, la dernière fois, excusez-moi, juste parce que les jeunes sont sortis et moi, j'ai dit que je suis catégoriquement contre ces manœuvres-là. Ça ne sert à rien de casser les trucs des autres personnes pour dire qu'on est en train de faire quoi que ce soit. On m'a récupéré. J'ai eu même ma photo qui est sortie sur TikTok. On m'a dit que je C'est une star. suis du De groupe la minorité. voilà, comme acheter une voiture, etc. Oh ouais, tout le monde a dit ce qu'ils peuvent dire. Donc je pense que oui, il y a des menaces. Même à part ça, ou même, je suis activiste aussi dans tout ce qui est violence basé sur le genre. Et c'est chaud. Quand tu es un jeune homme, encore plus un enfant d'un pasteur, et tu dis que oui, que la femme a les mêmes chances que les mêmes opportunités. J'ai voulu faire une formation pour dire les week-ends, il faut aussi que les hommes cuisinent pour leurs femmes. C'était chaud sur moi. Ça a gâté le business. Comment je peux dire ça? On m'a sorti les C'est ce versets. qui est drôle même. Écoute, même il ne s'est pas préparé. Je sais On pas. va vérifier ça après, on va Mais vérifier ça après, on va mais vérifier c'est ça lui qui après. peut apprendre aux gens à Non, préparer. c'est Et ça également, c'est le problème avec les organisations de jeunes. L'honnêteté, mes gars. L'honnêteté. Non, en fait, je ne dis pas que c'est préparé. Je dis juste que les week-ends, si c'est de Tu voulais lundi... profiter pour apprendre aussi. Non, si c'est de lundi à vendredi, la femme peut cuisiner. Mais les week-ends, laissez vos femmes se reposer et cuisiner. Moi, ça, c'est mon père qui nous l'a appris. Donc, c'était une formation en ce sens. Moi-même, je sais préparer les amis, je sais préparer juste ma carrière et veille. C'est bien bon, je suis célibataire. C'est bon, c'est bon. C'est déjà un bon point. C'est grave, hein. D'accord, on a compris. On a compris. Remarque. En tout cas, ça fait quand même beaucoup. On peut mélanger, faire des mélanges, etc. Et manger ça au moins sur une semaine. Voilà, C'est une bonne chose. Tu peux faire même fusion, haricots, riz, ça fait une On fait à Imolou. D'accord. Si tu ne sais pas faire sauce, il y a des sauces de huile. Merci pour les astuces de C'est cuisine. grave, hein, vraiment. Merci pour les astuces de cuisine, vraiment. Et là, la question que l'on se pose aussi, qu'est-ce qu'un jeune doit faire aujourd'hui dans un cursus universitaire, mais un cursus scolaire qui est déjà très corsé? Très peu de jeunes s'en sortent. À cela va aussi ajouter des activités associatives où il faut peut-être aller sur le terrain, etc. Comment arriver à garder l'équilibre pour ne pas peut-être finir sans diplôme et ne pas finir sans compétences aussi? Oui, moi je le dis toujours quand je suis avec des jeunes. Il faut se fixer des objectifs à court et à long terme. J'espère que vous êtes toujours jeune. Moi, je suis toujours jeune. On est que quand je suis avec les jeunes, moi du genre, Oui, quand toi aîné. mais les jeunes, c'est mes pères. Quand je suis avec mes pères, quand je suis avec mes pères, n'est-ce pas? Voilà. Et je suis en train de partir de la jeunesse, n'est-ce pas? Ah, Donc, quand je suis avec mes excusez-nous pères, beaucoup. C'est à 35 ans. autant pour moi, quand je suis avec mes pères, je le dis toujours, et je me dis moi-même tout le temps, il faut avoir un objectif à court et à long terme. C'est ce qui fait que tu es fier de toi ou tu n'es pas fier de toi. Il Oui. ne faut pas errer. Non. Je me dis par exemple, cette semaine, moi je vais apprendre tel. D'ici 2 ans, je me vois avec tel. C'est ça en fait, c'est ça le secret. Quand vous fixez des objectifs, personne ne pourra dicter votre vie en fait. Yeah. Il faut partir sur les objectifs. Si avoir les diplômes, c'est vos objectifs, faites tout pour les atteindre. Si avoir les compétences, c'est vos objectifs, faites tout pour l'atteindre. Qu'on le veuille pas, la vie, elle est aléatoire. Aujourd'hui, on trouve une formule pour suivre sa vie, mais demain, cette formule ne marchera pas sur une autre personne. Donc, chacun se fixe son objectif et va jusqu'au bout de ses rêves. Osez réaliser. Alors, André, est-ce qu'il y a encore d'autres astuces que vous aimez partager avec les Je gens? pense qu'à part l'objectif, il faut le coupler avec la persévérance.
Parce que tu peux avoir l'objectif, mais comme tu l'as dit, il y a les aléas de la vie. C'est chaud. Hein? Des fois même, la dépression te fait oublier tes objectifs. Et il y a des fois, il y a aussi des imprévus. En tant que jeune Togolais que je suis avec nationalité togolaise à l'appui, il y a plus d'imprévus que ce que tu as prévu. Tu voulais avoir quelle nationalité, maman? Non, je voulais vous dire que je sais de quoi je parle. Je suis Togolais. On a compris. Donc, c'est-à-dire que tu te dis d'ici, par exemple, décembre, tu auras ton diplôme. Et voilà, en juin, voilà, on t'annonce que tu vas devenir papa. Comment Attends, comment tu as fait le processus? Non, c'est pas la sortie du pape. Tu as commencé le processus, attends le résultat. On t'annonce comment? André, faut être sérieux là. C'est un exemple. C'est un sérieux, C'est un exemple. En fait, non, c'est pour te dire qu'il y a des imprévus. Non, ça, c'est pas des imprévus. Il y a des imprévus que tu ne peux pas contrôler. Ça, c'est pas d'imprévu. Ça, c'est pas d'imprévu. Les préservatifs sont à 3 pour 2,50 Si l'abstinence est gratuite. L'abstinence est gratuite, elle ne coûte rien. Ok, moi je parle selon les exemples des jeunes Togolais. Non. Maintenant, à part ça, il faut la détermination, comme je l'ai dit, l'abnégation. Il faut se lever chaque jour. Et pour le pourquoi tu veux atteindre ces objectifs, il faut que tu les réussisses chaque fois. Il faut que tu ne les perds pas de vue. Peut-être tu veux avoir tes diplômes pour avoir une meilleure vie et aider tes parents, peut-être, etc. Donc, je pense qu'à part l'objectif, il faut une détermination de faire. Ce qui manque beaucoup à nous, la jeunesse togolaise aujourd'hui. On commence bien, mais on n'arrive pas à terminer. Nombreux sont ceux qui ont commencé et peu sont ceux qui sont arrivés à la fin. La preuve, tu commences l'université avec beaucoup de personnes. C'est l'université. Moi, il est venu pour Charles. On a compris. Bientôt la rentrée universitaire. Bientôt la rentrée universitaire, tu vas décourager les gens. Je suis moi-même étudiant. Tu vas décourager les gens. Non, je dis. Non, c'est pour dire qu'on commence beaucoup, mais à la fin, c'est compliqué. C'est seulement 3-4 personnes qui finissent. Donc, la détermination, ça doit être basé sur ce que tu veux, ta vision future, en fait. D'accord. Et l'objectif, comme l'a dit Chef K, sans objectif, tu navigues sans boussole, en fait. Tu vas seulement. Donc, l'objectif, c'est juste le point où tu veux atteindre sur une certaine durée. Super. Alors, merci beaucoup. Quels seraient peut-être les conseils que vous donnerez à un jeune qui a envie de se lancer dans les actions associatives, dans l'engagement citoyen, dans l'action locale? Colonel. Alors, quel conseil je donnerais à un jeune qui aimerait se lancer dans l'action locale, dans la vie associative? Déjà, il faut prendre une feuille et un bic. Il faut te définir. Quand tu te définis, tu vois les thématiques qui correspondent à ta personne et à ta personnalité. Et tu identifies les associations, les organisations qui militent dans le même sillage que toi. Et tu pourras facilement t'engager sans avoir de problème. Et n'hésite pas aussi à faire des choses de petits pas. En famille, entre groupes d'amis. N'hésite pas. Osez réaliser. D'accord. Merci beaucoup, Chef K. Alors, Landry, quels sont les conseils que vous donnerez à des jeunes qui ont envie également de mettre le pied de contribuer au développement de leur communauté? Je dirais que, premièrement, la communauté a besoin de tout le monde, plus précisément de la jeunesse. Quand on dit Togolais vient bâtir la cité, je pense que cette vers-là, c'est plus pour les jeunes. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas attendre qu'il faut que toutes les conditions soient réunies avant de commencer. Il faut commencer et dedans, tu peux faire des erreurs, on peut te corriger. Je dis souvent que le social est le seul endroit où une jeune ou bien un jeune peut faire des erreurs sans qu'on le licencie. C'est là-bas il faut se connaître maintenant pour se savoir où diriger ma vie. Donc je pense que tout le monde, la plupart des jeunes doivent commencer dans le social, quel qu'en soit leur niveau d'études, leur localisation, etc. Comme l'a dit Chef K, ce n'est pas forcément rentrer dans un groupe. Tu peux commencer dans le social personnellement, avec ta famille, avec deux personnes, des groupes d'amis. Et ensuite, tant que vous avez un objectif en commun, ça peut aller. Donc, ça peut aller, d'accord. Alors, et pour finir, un dernier mot de fin, si vous devez résumer votre engagement citoyen, votre activisme, tout ce que vous avez fait durant de vos 10 ans d'expérience, en une phrase, qu'est-ce que vous direz? Et si c'était à refaire, est-ce que vous le referez? Je vais volontiers. Il y a certains trucs que je vais vouloir faire mieux. Mais je pense que, même si je ne suis pas encore arrivé, j'ai contribué du petitesse que je peux à l'amélioration de ma communauté. Donc je peux dire que mon engagement, c'est vraiment un sacerdoce, mais je l'apporte comme ça. Voilà, d'accord. Alors, Chef K, si vous devez résumer votre engagement en une phrase. Si je devrais résumer mon engagement, je dirais aller jusqu'au bout de mes rêves.
D'accord. Merci beaucoup, Chef K. Merci beaucoup, Landré. Surtout, merci à Docteur vous, Dorcas. chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que cette émission, nous espérons que ces quelques minutes de discussion ont su éveiller en vous, surtout au niveau des adolescents et des jeunes, cette envie-là, ce vouloir et ce désir de contribuer, même si c'est à petite échelle, au développement de vos communautés. Il est donc important de savoir et d'être beaucoup plus conscient de la chose, que l'action locale des jeunes demeure et reste toujours indispensable pour l'atteinte des objectifs de développement durable et aussi pour contribuer à laisser un héritage, un beau avenir pour la génération qui va nous suivre. Alors n'hésitez pas à mettre au profit votre passion, votre engagement, votre énergie et surtout votre créativité pour le bien-être de vos populations, de vos communautés et surtout de vous-même. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur les programmes de votre chaîne santé, la chaîne SE Docteur TV.